Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute puissance. Acclame bien pour Jésus. Jésus, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu capable. Tu peux pousser des cris de joie. Nous sommes dans sa présence. Il bénit, il agit. Et il agira encore ce soir. Est-ce que tu peux bénir encore le Seigneur? Alléluia. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Amen. Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu puissant. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Cette phrase se rencontre avec cette parole et tout est possible à celui qui croit. C'est que, retiens, non, vous allez nous calmer. Alléluia. La Bible dit rien n'est. Si on dit rien, c'est rien. Tout est possible. Si on dit tout, c'est tout. C'est qu'en soit tout ce qui est comme problème devant Dieu, c'est rien. Alléluia. Mais ce soir, tu crois, tu as déjà ton miracle. Tu crois à celui qui nous a envoyé, à celui qui a envoyé l'apôtre. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom qu'on loue, c'est le seul nom qu'on adore. Est-ce que tu peux acclamer maintenant pour Jésus? Alléluia. Pousser des cris de joie. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yes. Nanyango. Nanyango akokani sana. Je connais. Sambe antima komikaba. Komipesa molimba. Mokozo ya kokana nyoso. Tu es tout pour moi, Seigneur. La brassata, la baboshata. Nanyango, come on. Nanyango, akokani saneyo. Je connais. Sambe, antima komikaba. Komipesa molimba. Kokozo ya koka na nyoso. Koza nyoso motu ya nanga. Koza nyoso motu ya nanga. Emmanuel, come on. Emmanuel. Il est fait de gloire de God, il est Lord Jesus, un Dieu parmi nous, un Dieu puissant, un Dieu capable, c'est lui qui bénit. Il est fait de gloire de mighty God, the Lord Jesus, Sotalababa, et Clavaria, oui, Bresto Mantalababa, il est fait de Lord Shatamanda, le Rabo Satalaba, Elia, oui, Veria, Labra Sotalaba, Emmanuel, un Dieu parmi nous, un Dieu puissant, un Dieu qui bénit, un Dieu qui élève, oh Dieu. Il est un Dieu capable, au bras sauta la baba, et de faire de gloire might. Et la babo santa la baba, et yaoui bresota la baba boche de bas. Emmanuel, un Dieu puissant, un Dieu capable. Indele babo santa la baba, et yaoui bresto mandele bochata la baba. Alléluia, Jésus, merci Saint-Esprit. Emmanuel. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Un Dieu capable, un Dieu puissant. Merci Jésus pour cette grâce, ô Dieu de gloire.
Merci pour cette soirée puissante des nations, Libra de Guerabos. Merci pour ta présence. Merci pour la présence des anges. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci parce que tu es présent. Jésus, tu es présent. Tu es présent, c'est lui. Acclame bien pour le roi des rois. Acclame bien pour le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu bénisse aussi la chorale. Amen. Je dis encore merci à Dieu parce que c'est un Dieu bon. Alléluia. Et chaque fois, il nous fortifie, il nous donne la vie. Amen. Et je crois qu'il va encore nous faire du bien ce soir. Ta façon de dire Amen commence déjà à m'inquiéter parce que Dieu fera de grandes choses. Alléluia. Il nous fera encore énormément du bien. Je bénis la présence de tous les hommes de Dieu qui sont en cellule. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous les hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, docteurs? Merci pour votre présence. Je répète encore, merci pour votre présence. Amen. J'ai béni aussi la présence d'un prophète, c'est mon fils, prophète Kassongo, Madjabou et maman acclamé Madjabou. Est-ce qu'on peut les encourager? Vous êtes là, merci, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, prophète. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer la vie de l'apôtre? Nous disons à Dieu, merci pour l'apôtre Yves. Merci pour maman Abi. Ouais, aimons-nous vivants. Je répète, aimons-nous vivants. On peut le faire très bien, très bien, très bien. Au même moment, on le fait aussi pour l'apôtre Yvan Castano. Est-ce qu'on peut le faire aussi bien? Alléluia. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Merci Saint-Esprit. Est-ce que maintenant, acclame maintenant pour toi-même? Je voulais qu'on fasse cette déclaration. Dis à 3 personnes que je ne suis pas n'importe qui. Vous savez ce qui m'inquiète, il y a d'autres personnes, même quand il dit, il ne croit même pas lui. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Alors Dieu m'a envoyé pour toi ce soir pour annoncer des choses. La première des choses, pour annoncer une saison. Alléluia. Reprenez vos places. Lorsque Dieu envoie un prophète, il y a 2 choses qui se passent. La première des choses, c'est pour annoncer la fin de cette saison que tu es en train de traverser. Et pour annoncer une nouvelle saison. Non, tu viens de rater de dire un bon amen. C'est qu'il y a des choses qui s'est passées. Le problème, c'est le problème des saisons. Retiens ceci. Peut-être au moment où je suis en train de parler, je parle de saisons. Toi-même, tu sais que non, je suis dans une bonne saison. Non, il y a des saisons, sont des saisons préliminaires. Mais maintenant, Dieu décide d'annoncer la saison qu'il a établie depuis avant. Et je parle, je proclame comme un prophète. C'est une saison de gloire. C'est une saison de bonté. Personne n'a le pouvoir pour bloquer cette saison. Alléluia. Cette saison. Vous savez, j'aime dans cette saison. Il y a une parole quand je lis chaque fois. Ça me donne la force. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il y a de telles promesses, quand tu les entends, tu as l'assurance. Même quand tu marches, tu as l'assurance. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Et j'annonce cette saison. La fin de la saison de pleurs. De saison d'humiliation, de lamentation. De saison où parfois tu t'es retrouvé seul, rejeté, abandonné par tout le monde. Mais n'oublie pas qu'au ciel, et ce que j'aime, Dieu veille sur toi. Et il m'a envoyé pour t'annoncer une nouvelle saison. Une saison d'équilibre. Une saison de montée. Une saison de prospérer, de la prospérité. Une saison où le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Une saison où on verra Dieu dans ta vie. Vous savez ce que j'aime dans cette nouvelle saison? Dieu ne nous bénit pas avec l'argent. Je l'ai dit même le premier jour. Dieu nous bénit avec les hommes. Dans cette saison, Dieu commence à placer des hommes comme Barzilai. Des hommes comme Mardoché. Le problème c'est quoi, Esther? Malgré ta beauté, il faut que tu aies un Mardoché. Tu viens de dire, malgré ta beauté, Esther, il faut que Dieu place un Mardoché pour toi. Je parle et je déclare comme un prophète. Il arrivera un temps, c'est bientôt. Dieu commence à placer des Mardochés dans ta vie. Des Mardochés dans ta vie. Je parle et je déclare. Dans cette soirée, Dieu commence à placer des Mardochés. Mardochés, 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 des Mardochés, des Mardochés. Il y a quelque chose qui m'a fait du bien.
Tu peux traverser dans des moments difficiles. Il faut que tu sois à côté d'une Naomi. Que Dieu te donne Naomi, la personne qui connaît comment que les hommes hébreux vivent, comment que les juifs vivent. Il va te donner des secrets. J'enlève ma main droite et j'annonce cela. Sois béni au nom de... Nous sommes dans cette saison. Là où Dieu commence à placer des gens. La brassata là-bas. Comme des Abishai, des Hushai. Il y a les 3 hommes de David. Ils étaient prêts pour David. Je lève ma main droite et je proclame que Dieu t'envoie des gens qui peuvent s'élever pour toi. Même s'ils sont prêts à donner même leur vie. Prêts à se sacrifier. Je déclare et je l'annonce. Les 3 hommes de David n'étaient pas n'importe qui. C'était des hommes forts, capables, prêts à donner leur vie pour David. Pas les gens qui sont là pas pour toi mais pour eux. Non, non, non. Que Dieu met toutes ces personnes à côté. Au lieu qu'ils soient là pour toi, mais ils sont là à côté de toi pour eux-mêmes. Non, 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 non. Cette saison-là, c'est déjà fini. Mais je parle et je déclare et j'annonce que Dieu envoie de telles personnes qui sont à côté de toi. Mais pour toi, pas pour eux. Pour toi. Au moment où je suis en train de déclarer, j'ai entendu une voix qui me dit, la saison, elle est là maintenant. Ah, c'est une bonne saison. C'est une bonne saison. C'est une bonne saison. Waouh. Non. J'entends une voix. Tu peux dire à cette personne félicitations. Je ne sais pas comment. Tu peux dire à cette personne, tu le touches, je dis félicitations. Tu peux féliciter cette personne seulement. Il y a d'autres qui se posent la question, mais pourquoi il est en train de me féliciter? Qu'est-ce qui vient de se passer? Dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui vient de se libérer. Tu ne sais pas, tu es en train de féliciter. Waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Hey. Waouh, waouh. Ma brassata là-bas. Et Claria, oui, bresopa là-bas, chatala. Elia, oui, veria, oui, bresopa. Zokata là-bas, santa là-bas, ete. Et bladere là-bas, santa là-bas. Félicitations, félicitations. Waouh. Oh, Maraba Santa. Reprenons vos places, s'il vous plaît. Quelqu'un se pose la question, mais je n'ai rien, mais comment? On me félicite pourquoi? Alléluia. Non, la saison est bonne. Aujourd'hui, je vais te parler d'une famille. Amen. Je suis toujours dans la famille de Jacob. Mais je vais te parler sur un homme. Amen. Cet homme s'appelle Joseph. Waouh. Je vais te parler sur Joseph. Vous savez ce que j'aime avec cet homme? C'est Dieu, quand il décide de bénir quelqu'un, Dieu n'a pas de conseiller. Il fait grâce à qui? Ça, c'est un conseil. Quand Dieu bénit quelqu'un, commence à se réjouir. Commence à dire merci. Parce que si tu commences à jalouser la personne, mais tu dois te rendre compte que Dieu va commencer maintenant à augmenter, à ajouter, jusqu'à ce que ton cœur va commencer à gonfler. Tu auras des maladies, tu vas te troubler pour rien. Et tu ne seras même pas en paix. Amen. Et aujourd'hui, on va chasser l'esprit de pauvreté. Est-ce que je peux parler de ça? Un jour, j'étais avec un homme de Dieu qui me posait la question. Non, prophète, vous, surtout vous les prophètes, même quand vous prophétisez prospère, il faut dire au peuple de Dieu de travailler. Il faut les pousser à travailler. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui travaillent rien? Il fait 8 heures, 10 heures, même pas pour avoir, même pas 20 000 francs, même pas 20 000. Alors toi, tu vas me dire que cet homme ne travaille pas. C'est qu'il y a un esprit qui contrôle sa vie. Qui contrôle ses revenus, qui contrôle son travail. Mais aujourd'hui, on va détruire cet esprit. Alléluia. J'ai commencé à étudier ce qui concerne la pauvreté. Je me suis rendu compte que c'est un grand esprit. Et puis j'ai dit non, Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Un pauvre. Mais ça, je sais, ça va choquer plusieurs personnes.
Mais gloire à Dieu, même si ça te choque, je crois l'apôtre va te récupérer. Vous savez, le pauvre se marie en fonction de son environnement. Ah, même si tu ne dis pas amen, ça c'est pas mon problème. Mais ce que je sais, il se marie en fonction de son environnement. Et quand Dieu veut commencer à l'élever, il commence maintenant à regarder sa femme. Oh, je ne savais pas. Le problème, c'est pas je ne savais pas. C'est que les pauvres se marient en fonction. C'est pourquoi l'esprit de pauvreté, bien aimé, il faut détruire cet esprit. Il faut dire à Dieu, Seigneur, que ça ne revient pas ni parmi mes enfants. Et on va détruire cet esprit de pauvreté à un niveau. On va mettre fin à cet esprit. Et même quand tu travailles, que la faveur de Dieu soit sur toi. Ah, là, c'est selon héritier grâce. Selon héritier grâce. La pauvreté, c'est un péché. C'est un péché. J'ai dit, selon héritier grâce, Mousseba, la pauvreté, c'est un péché. Quelqu'un se pose la question. Alors les pauvres, frère, il faut prier, il faut quitter la pauvreté. Parce qu'un pauvre a une jalousie permanente. Les pauvres se régissent difficilement. Il faut chasser les filles de pauvreté. Est-ce que je peux dire quelque chose? Un jour, j'ai reçu un bien-aimé là, dans mon bureau. Il dit non, prophète, ce gars-là, il avait fiancé l'une de mes filles. Il dit non, prophète, j'ai décidé de mettre fin à cette relation. J'ai dit, c'est quoi mon frère? Parce que moi-même, je savais que de toute façon, je priais pour que Dieu donne à ma fille ce gars-là. Et puis il revient encore, oh, je mets fin à cette histoire. J'ai commencé à supplier les gars. J'ai dit, c'est quoi? Dis-moi. Moi-même, je sais comment je vais faire. Oh non, prophète, ta fille, elle est matérialiste. Ah, j'ai dit, matérialiste comment? Prophète, même toi, nous sommes allés au restaurant. Elle a vu comment moi j'ai demandé l'eau. Elle a demandé le jus. Je regarde, j'ai dit, mon frère, ma fille n'est pas matérialiste, c'est toi qui es pauvre. J'ai dit, tu es pauvre, tu es pauvre, tu es pauvre. Tu vois, tu fais plusieurs, même quand il dit, est-ce que vous savez que l'amour s'est donné? Vous savez ça? Et vous savez que l'amour s'est donné? Et vous savez que l'amour marche avec l'argent? Ah. J'ai dit, c'est toi qui es pauvre, pas ma fille. Ah, tu vois comment ça marche avec l'argent, de pair avec l'argent. Ça marche de pair avec l'argent. Hey. Est-ce que vous savez que les trucs là de donner, d'offrir des fleurs chez les pauvres, ça n'existe pas? Il va te poser la question, au lieu de me donner à manger, tu commences à venir avec des fleurs. Ça va faire quoi? On va chasser cet esprit aujourd'hui. Sinon tu vas dire, non, elle est matérialiste, elle est matérialiste, elle est matérialiste. Non, c'est la pauvreté qui te pousse à dire des choses comme ça. Posez la question aux mamans, ça marche toujours avec? Ça marche toujours avec des cadeaux, des surprises. Les mots surprises, c'est les pauvres, ça n'existe pas. On va chasser cet esprit au nom de... Je suis en train de mettre des bâtons parmi mes sujets. Aujourd'hui, la pauvreté. Tu vas mettre fin à cet esprit. Amen. Il ne faut pas dire, oh non. Il faut chasser cet esprit. Alléluia. L'homme a combien de sens? L'ouïe, l'odorat, toucher, vue, goût. Amen. Vous savez, Dieu nous a donné ça pour faire un bon choix. C'est ça, non? Est-ce que vous savez que chez les pauvres, ça n'existe pas? Il ne sait même pas ce qu'il va manger. Il a besoin de choix. Il n'a pas besoin de choix. Chez les pauvres, ça n'existe pas. C'est pourquoi il y a des choses, il faut prier. Vous savez ce qui me choque? Dieu, avant de créer l'homme, il a créé d'abord le jardin d'Éden. C'est en réalité, dans le plan de Dieu, il n'a pas la souffrance. Mais comment toi, tu acceptes d'autres choses? J'ai le Saint-Esprit à moi. J'ai Jésus, celui qui a créé les cieux et la terre. Et puis continue à souffrir. Non. Amen. Nous, on va prier. On marche dans la sanctification. On entre au ciel et puis on a l'argent. Hey. Oui. C'est ça.
Même si tu ne dis pas Amen. Prenons nos Bibles, prenons nos Bibles. Rasatataba sakalaba. Je sens cette gloire, cette gloire, cette gloire. Je vais te parler sur les brasatalaba. Je suis toujours dans Genèse chapitre 49. Sur la bénédiction de Joseph. Et puis je vais te parler sur Joseph. Puis on va prier. Rasotalaba, shekaria lurias. Veriabla rabazatalaba, shekerebebebe santa. Au moment où je suis en train de parler, j'entends les bras zokolobo shekerebe. L'Esprit de Dieu me dit ce soir, Dieu décide de faire entrer plusieurs personnes dans leur saison. Plus tu es en train de dire Amen et que cette grâce entre dans ta vie. Plus tu es en train de dire Amen, que Dieu ouvre encore des portes. Nous sommes dans Genèse chapitre 49, nous commençons par le verset 22. Genèse chapitre 49, verset 22. Amen. Il est écrit, Yes. Joseph est le rejetant d'un arbre fertile. Un arbre fertile. Le rejetant d'un arbre fertile près d'une source. Yes. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Amen. Verset 23. 23, continue. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Verset 24. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Yes. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Amen. Verset 25. 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père Yes. qui t'aidera. Amen. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et, du sein maternel. Hey. Verset 26. Yes. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Verset 27. Non, papa, limite ça, c'est moi sur Joseph. Bien aimé, en lisant cette parole, et je regarde comment Jacob bénissait ses enfants, vous savez que si tu lis la Bible, c'est sur Joseph où Jacob a libéré plusieurs bénédictions. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ils étaient en Égypte, c'est Joseph qui les a amenés en Égypte. Alors pour bénir Joseph, ne peut pas bénir comme tout le monde. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des combats que tu gagnes pour avoir la bénédiction. Tu viens de rater de dire un bon amen. Si tu commences à lire, c'est sur Joseph où il a béni. Et ça ne s'est pas limité aussi à Jacob, même Moïse. Dans Deutéronome chapitre 33, tu dois te rendre compte que sur Joseph, on peut lire sur la bénédiction, tu dois te rendre compte que si tu ne gagnes pas d'autres combats, même pour recevoir la bénédiction, c'est compliqué. Je répète, même pour recevoir la bénédiction, c'est compliqué. Il a béni sur d'autres enfants de Jacob. Il a dit, je t'ai béni, tu es ceci, et puis il s'arrête. Mais sur Joseph, toi, la bénédiction de tel, la bénédiction dans Deutéronome chapitre 33. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne va pas laisser, c'est la pauvreté. La pauvreté, non. D'ailleurs, moi, je l'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, un pauvre ne peut pas prendre ma fille en mariage. Jamais. Même si tu ne dis pas Amen, il y a des choses qui ne peuvent jamais se passer. Parce que vous savez que le problème, la Bible dit ceci, lorsqu'on chasse les démons, si les démons trouvent encore une brèche, ils vont venir combien? Mais moi, je chasse l'esprit de pauvreté. Toi, tu viens avec la pauvreté, tu prends ma fille en mariage et puis tu renouvelles l'alliance. C'est que ma fille risque de voir des choses qui n'ont jamais existé sur la terre. Alors la seule chose que je dois protéger ma fille. La pauvreté, c'est un esprit. Même si tu ne dis pas Amen, aujourd'hui, cet esprit-là va rester ici. Oh, Rabasata, Rababo, Chatalaba. Nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 33. Nous commençons par le verset 13. Deutéronome 33, verset 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, Alléluia. Les meilleurs produits des collines éternelles. Amen. Continue. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté.
Yes. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples, yes, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Elles sont les myriades d'Éphraïm. Elles sont les milliers de Manassé. On peut acclamer cette parole. Alléluia. C'est parce que Joseph avait gagné un combat. C'est sur Joseph, pas seulement Jacob, même Moïse. Cette bénédiction a touché même les enfants de Joseph. Est-ce que tu as vu ici, on a béni les enfants de Juda, ni de Zabulon, ni de Lévi? Parce que c'est Juda qui devait engendrer Jésus, non? Même les rois. Est-ce que tu as vu, on a dit non, ça touche aussi les enfants. D'ailleurs, on ne connaît même pas les enfants de Juda. Mais sur Juda, il a dit sur Ruben, que Ruben vive, on se limite par là. Mais sur Joseph, le meilleur fruit, le meilleur bénédiction, le meilleur. Parce que lorsque tu relèves ta famille, Dieu décide de te rendre comme père. Ah, tu viens de dire, parce que c'est Joseph, à travers Joseph, Dieu a béni. Est-ce que je peux te parler maintenant de Joseph? Quand je lis la parole de Dieu, cet homme se réveille. Il a rêvé. Il a dit à son père, bien aimé, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres rêves, on ne parle pas. Il y a des choses qu'il faut cacher. Il a parlé à son père a interprété. Après, le lendemain encore, il se réveille, il commence à dire, jusqu'à ce que son père lui a fait un habit de plusieurs couleurs. En réalité, si tu es de la famille de Joseph, tu comprendras la bénédiction, soit la valeur de cet habit. Mais si tu n'es pas dans la maison, bon, c'est un habit comme tout autre habit. Amen. Et cet habit-là lui a créé des problèmes. Ses frères ont décidé de le vendre, de prendre cet habit, de tuer le bouc et de verser le sang sur cet habit et donner à son père. Et quand son père voyait cet habit en train de pleurer chaque fois, il pleurait Joseph. Mais laisse-moi te dire, si Dieu décide de t'élever, Dieu peut utiliser n'importe quel chemin. Même s'il y a d'autres personnes qui se lèvent pour bloquer. Mais plus il te jette, c'est là où Dieu t'attend. Plus il te bloque, c'est là où Dieu t'attend. Cet homme, ils ont pris Joseph. Ils ont amené Joseph chez Potiphar. Chez Potiphar. Arrivé chez Potiphar. Même chez Potiphar, on lui a donné encore un autre habit. Le gars travaillait chez Potiphar. La maison de Potiphar commence à prospérer. Jusqu'à ce que la femme du Potiphar, elle a décidé, normalement il fallait qu'elle soit là. C'est pourquoi dans la vie, il y a d'autres choses que tu ne peux pas fuir, surtout l'épreuve. Il fallait que toujours la femme de Potiphar soit là. Parce que normalement, comment cet homme, il ne volait pas? Il était juste. C'était un homme de principe. Comment il peut se retrouver en prison? Et Potiphar aimait cet homme parce que sa présence fera prospérer sa maison. Jusqu'à ce que, dans la maison de Potiphar, en priant, en cherchant, en lisant la parole de Dieu, en étudiant la Bible, je me suis rendu compte que Dieu a envoyé Joseph dans la maison de Potiphar pour prendre comment vivent les Égyptiens. Parce que tu ne peux pas devenir premier ministre si tu ne connais pas la langue égyptienne. Il fallait qu'il passe par Joseph et par Potiphar. Il était chez Potiphar et Dieu a travaillé Joseph chez Potiphar. Et au moment où le professeur qui apprenait Joseph la vie et le cours est déjà fini, il fallait que Joseph quitte de là. Parfois on ne quitte pas des épreuves. Tu ne peux pas passer dans une autre classe s'il n'y a pas d'épreuve. C'est pourquoi il y a des examens. Mais si tu échoues, tu vas reprendre la classe. Mais cet homme s'est retrouvé chez Potiphar. On a pris Joseph, on l'a mis en prison. En prison, c'était compliqué. La brassota là-bas, chikaraba. Chez son père, Joseph, c'est quelqu'un qui était en train de rêver. Mais en prison, Joseph, pas de rêve, mais c'est d'autres personnes qui commencent à rêver. Et Joseph commence à faire l'œuvre de son père. Comme son père avait l'habitude d'interpréter, lui aussi commence à interpréter. Mais en réalité, chez eux, Joseph n'interprétait pas. C'est celui qui avait en train de rêver. Il est temps où tu n'as pas le temps de rêver, mais c'est le temps c'est pas le temps de rêver. C'est le temps où tu vas interpréter d'autres choses. Et la chose que tu es en train de faire ouvrira des portes pour toi, pour t'amener dans ta gloire. La sota. Joseph chez Potiphar. Chez Potiphar, après, dans la prison. Aide-moi à celui qui est à côté de toi. Tu peux dire one day. Même si tu ne parles pas anglais, profite-toi aussi de parler anglais. One day. Alléluia. Le roi, avec un rêve bizarre.
Il ne sait pas comment. Il a amené tous ces magiciens, ses conseillers, il n'arrive pas à interpréter. Un gars en prison. Ni père, ni mère en Égypte. Là-bas, Sata là-bas. Je lève ma main droite. Quand tu traverses des moments difficiles, que Dieu envoie quelqu'un de parler de toi. De parler de tous tes bienfaits. Ils étaient en prison. Cet homme, il dit non, roi, je connais un homme. Marababo Sata. Au moment où on est en train de parler, il est en prison. Or, Potiphar était le chef de la garde royale. Et je suis sûr que ces jours-là, on l'a annoncé qu'il y a un gars là qui s'appelle Joseph. Bon, Potiphar, il savait que non. Si ce gars entre comme ça, je vais parler au roi parce que c'est un violeur. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut jamais se justifier. Parce que en lisant la parole de Dieu, je ne sais jamais où dans la Bible on a justifié que non, c'était faux, c'était vrai. Mais l'essentiel, toi, tu es devenu Premier ministre. Parce qu'il y a des bien-aimés quand ils prient, Seigneur, justifie-moi, justifie-moi. Il y a d'autres élévations, même toutes les édifications sont en dessous de cette élévation. Et les gars, moi je crois que c'était vers 10h. 10h, c'était vers 10h. On amène ces gars-là. Parce que tu ne peux pas avoir les rois avec un habit de prisonnier. Parce que lorsque quelqu'un voit les rois, automatiquement il est libéré. On a dit, Joseph arrange, la raser les cheveux. Et puis on a donné un nouveau habit. Je crois vers 11h. Frère Joseph, chez le roi. On annonce Joseph. Et Potiphar regarde, mais c'est ces petits violeurs, non? Qu'est-ce qui se passe? Et on a fait entrer Joseph. Il a trouvé un gouvernement déchu. Un gouvernement qui ne s'est même pas donné de solution au roi. Ils étaient en train de regarder un jeune homme là, beau. Et puis on lui pose, Sa Majesté, explique-moi le rêve. Un prisonnier. Et le roi commence à expliquer. Comme Joseph avait l'habitude qu'il expliquait le rêve à son père. Et sur son père qui attendait pour interpréter. Dès qu'il finisse, Joseph commence à interpréter. Il aura cette année, il aura ça. Waouh! Mais il faut chercher un homme intelligent. Et le roi regarde. Un homme intelligent, parce que tu voyais ces gars ici viennent d'échouer. Là, il n'y a même pas le problème d'intelligence. Parce que je suis devant moi avec toute cette équipe. Il vient, même pour interpréter, c'est compliqué. Alors, moi, je pense, cet homme-là, c'est toi. Toi, tu croyais que tu devais aller donner une solution. Je parle et je déclare comme un prophète. Cet homme-là, c'est toi. Reprenez vos places. C'était vers 13h. C'était vers 13h, 13h30. Et le roi, il regarde, il pose la question. Explique-moi, comment? Tu es célibataire? Oui. Le roi appelle un prêtre là. Il dit, on va prendre ta fille à toi. Et on a donné à Joseph. Le roi donnait à Joseph parmi ses habits. On lui a changé les habits. Là, c'était vers 14h, 14h30. Et le roi a nommé Joseph premier ministre. Et le roi a pris la bague. Il est entré en alliance avec Joseph. Et ce qui m'a fait du bien, les rois décident de changer le nom de Joseph. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas Joseph, tu es Safnat Panéa. Et on annonce à Potiphar que Safnat Panéa, il faut présenter le premier ministre qui s'appelle Safnat Panéa. Et Potiphar regarde, mais cet homme, Safnat depuis quand? On dit c'est le premier ministre. Mais vers 15h, 16h, on commence à faire les tours. Le matin, il était prisonnier. Il y avait des gardes qu'on les gardait pour qu'ils ne fuient pas. Mais le soir, on met des gardes pour qu'ils ne meurent pas. Les bras sont palia. C'est Dieu là, c'est un Dieu capable. Dieu, c'est le cœur de toi. One day. Ce n'était pas 2 jours. Ce n'était pas 3 jours. C'est les bras sont palia. Hey! Un prisonnier le matin, prisonnier, célibataire, sans espoir, dépassé, un hébreu, il ne sait pas, il s'appelait Joseph, mais la nuit, il dort avec une femme.
Et puis une belle femme, pas n'importe qui. Et puis premier ministre. Et là on mettait des gardes pour qu'il ne fuit pas. Mais maintenant on met des gardes, on veille sur lui pour qu'il ne meure pas. Parce que c'est lui qui a la solution. Hey! C'est Dieu là, c'est un Dieu capable. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu capable. Le Dieu est capable de faire de grandes choses avec toi. S'il décide de faire de grandes choses, il est Dieu. Hey! On veille sur lui. Avec une femme, il ne connaît même pas son caractère. Il ne connaît même pas son caractère. Parce que Joseph, c'était des hommes qui ont très principe. Et Dieu lui-même, Joseph, ne t'inquiète pas. Non, Dieu est bon, Dieu est bon. S'il décide de faire de grandes choses avec toi, toi-même, tu vas te poser la question. Explique-moi, donne-nous des secrets. Dis, je ne sais même pas. Je ne sais pas, même là je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Non, Dieu est bon. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Un jour, j'ai reçu un bien-aimé dans mon bureau. Il dit, non, prophète, quand tu prophétises, tu avais donné un message à mon petit frère. Oh, c'est lui le Joseph de la famille. Prophète Dieu, grâce à la grande convention, il avait prophétisé aussi. Prophète Ken, plusieurs prophètes. Mais, papa, si lui, il est Joseph de la famille, alors nous, parfois ça nous dépasse. Chaque fois, c'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi le Joseph de ta famille. Vous savez, il y a des questions, c'est un peu compliqué, hein? J'ai dit au bien-aimé là, est-ce que je peux te prêcher? Il dit, papa, prêche-moi. En même temps que je prêchais le bien-aimé là, je te prêche aussi. La personne qui avait une grande promesse, ce n'était pas Joseph. C'était Judas. La personne qui avait une grande promesse, ce n'était pas Joseph, c'était... L'histoire des familles, c'est une histoire aussi des saisons. Dieu peut donner le pain à ton grand frère. La seule chose que vous devez faire, concentrez-vous sur votre grand frère. Priez pour lui. Parce que l'histoire des familles, c'est une histoire des saisons. Parce que quand Dieu regardait les enfants de... Il regardait les enfants de Jacob. Il commence avec Ruben. Dieu regarde. Ruben en Égypte. Ce monsieur est capable de prendre la femme de son père. Alors la femme de Potiphar, ce type-là, il devait rester chez Potiphar. Dieu regarde et dit, cet homme chez Potiphar. Potiphar devait avoir 3 enfants, il y a 2 pour Ruben. Et Dieu regarde et dit, non, ce gars ici, non, ce gars ici, non. Ce gars ici chez Potiphar. Cet homme devait rester là-bas. Et il devait même bloquer la promesse de Dieu. Dieu regarde Simon et Lévi, il dit, ce type ici, il devait tuer même ces jours-là la femme du Potiphar. Jusqu'à taper, détruire même la maison. Et fuir. Il devait bloquer la promesse de Dieu. Dieu regarde Judas, celui qui devait normalement engendrer les rois. Et Jésus, il regarde, il dit, Judas, ce type-là, il est fort. Papa, séduit par sa belle-fille, jusqu'à ce qu'elle a donné le bâton, la ceinture et le cachet. Judas, ce sont des frères là. Si c'est votre grand frère, il a les documents parcellaires. Il est capable de donner même ça à sa copine. Ce sont des gars là, ils risquent de vendre même la maison. Et Dieu dit, non, ces gars ici, c'est pourquoi je dois prendre Joseph. Même quand on l'arrête, il ne parle pas. Même quand on l'amène en prison, il ne parle pas. Jusqu'à ce que la promesse arrive. Ah! C'est ta saison, c'est ta saison. Toi, tu es Joseph. Arababo Sapala. C'est ta saison, Dieu savait. Mais quand Dieu décide de délivrer Israël, Dieu n'a pas besoin de Joseph. Il a besoin de Lévi. Moïse était un lévite. Moïse ne blaguait pas. Lévi, ce sont des... à cause de la famille, il peut se battre. Dieu dit, non, je n'ai pas besoin de Joseph, j'ai besoin de Lévi. Mais quand Israël réclamait le roi, alléluia. Quand Israël réclamait le roi, amen, ils étaient à 12. Mais si tu as un pain, tu vas donner à qui? En tant que père, si tu as 12 enfants, il faut donner. Or, quand Israël réclamait le roi, Dieu a choisi dans la famille de Benjamin, car Saoul était benjamite. Il faut commencer avec les derniers, en entendant la personne qui a la promesse de Dieu. C'est pourquoi l'histoire des familles, c'est l'histoire des saisons. Et quand Israël, à un moment, le prophète ne parlait pas, c'était un peu compliqué. Il fallait que Israël ait des hommes comme d'Issachar.
Issachar avait la connaissance des temps. Le problème des saisons, c'est un problème de saison. Et quand on menaçait Israël, Dieu a besoin de Dan. La Bible dit, Dan, c'est un serpent. Pas n'importe quel serpent. Dan, c'est un vipère. C'est pourquoi, quand Israël traversait des moments difficiles, Dieu est allé ressusciter un homme comme s'appelait comme Samson. Samson était danite pour délivrer Israël. C'est qu'en soi, le problème des familles, c'est le problème des saisons. C'est pourquoi si Dieu élève ton frère, commence à prier. Il ne faut pas dire pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi lui. Non, 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 non. Tu risques de tuer ton frère pour rien, pour rien, pour rien. C'est l'histoire des saisons, c'est l'histoire des saisons. Soutiens ton frère aujourd'hui. Peut-être c'est lui qui va payer les études de tes enfants et ton fils un jour il sera président. Mais il faut que ton frère là soit là. Il ne faut pas les combattre pour que Dieu, vous savez, oh Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. C'est l'histoire des saisons. Dieu te connaît plus que toi-même. Oh. JB, est-ce que toi tu te connais JB de 4 millions de dollars? Non. Même lui-même, il ne se connaît même pas. JB de 4 millions de dollars. JB de 4 millions de dollars. Imagine, JB, 4 millions de dollars. Tu ne te connais pas. Même toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. C'est pourquoi l'histoire, c'est l'histoire des saisons. Si Dieu élève ton frère, dis merci à Dieu pour ton frère. Si Dieu élève ta soeur, dis merci à Dieu pour ta soeur. Parce que c'est peut-être lui qui va vous faire sortir du village pour que la promesse qui était sur ton enfant puisse s'accomplir. C'est pourquoi il faut prier pour tes frères. Il ne faut pas dire, oh, pourquoi seulement lui, il a pris nos étoiles. Qui t'a dit qu'on prend les étoiles? Oh, il travaille avec mon étoile. C'est faux, c'est faux. C'est l'histoire des saisons. C'est l'histoire des saisons. C'est pourquoi aujourd'hui, on va prier pour toutes nos personnes, surtout dans notre famille des saisons. Tu sais que c'est mon frère. C'est grâce à mon frère que je suis tel que je suis. C'est grâce à ma soeur que je suis. Prie pour ta soeur, prie pour ton frère. Si c'est ton père, la personne saison, il faut prier pour ton père. Sinon, oh non, pourquoi lui? Dieu ne me bénit pas. Et puis cette fois-ci, moi je ne fais... Même si on a des problèmes, je ne vais pas l'appeler. Tu finiras toujours de l'appeler. Tu vas appeler qui? Parce que si c'est la personne saison, tu finiras toujours de l'appeler. Tu vas appeler qui? On va prier aujourd'hui pour nos frères et sœurs. Et puis après, on va prophétiser sur nos frères et sœurs. On va prier d'abord. Prier pour nos frères. Si c'est ta sœur, prie. Si c'est ton mari, prie. Amen. C'est pourquoi quand Dieu te bénit et tes frères commencent à t'appeler, il faut nous aider, il ne faut pas dire, vous commencez à exagérer. C'est toi, c'est toi une personne. Mais tu veux que tes frères appellent qui? Et avec des faux messages là, non, c'est comme si c'est l'esprit de contrôle. Chaque fois qu'on a l'argent, il commence à demander. Bon, et aussi il va demander seulement quand tu auras l'argent. Tu veux qu'il demande où, qu'il demande à qui? Parce que c'est toi leur saison. Et même vous n'avez pas cette habitude de ne pas aider vos familles. Vous êtes en train de pécher. Oui. Tu décides d'abandonner ta famille, tu te concentres toi et ta femme. Mangez. Vous oubliez que chaque chose a sens. Chaque chose a... Oh non, moi avec ma famille c'est fini. Vous savez, il dérange. Comme un bien-aimé. Il a pris son téléphone. Tous ceux qui sont membres de la famille, ils ont donné une sonnerie là. Et puis quel type de sonnerie? Tata kita yosala. C'est pas gentil, c'est pas bien. Et il dit que ces gars ici dérangent trop. Non, sois une bénédiction pour ta famille. Qui aime sa famille? Si Dieu te donne l'occasion de payer les études de tes neveux, de tes nièces, fais-le. Fais-le bien, paye. Il ne faut pas dire que non, c'est l'esprit de servitude. C'est faux. Quel esprit de servitude? C'est faux. Paye les études. Aide à tes frères à donner le travail. Aide-le. Ouvre des portes pour eux. Même si ça ne marche pas, aide-le, pousse-le à avancer. Parce que, bien, mais si tu ne le fais pas, toi tu vas partir. Mais maintenant, c'est ton fils qui va commencer à payer maintenant les loyers de leur oncle. Ça ne sera pas facile, hein? Alors, ouvre des portes pour tes bien-aimés. C'est pourquoi Joseph, quand ils sont en Égypte, Joseph dit non. Je connais la capacité de mes frères. Et restez avec moi ici à Python, à Ramsès, non. Il faut les amener
à Goshen. Il faut les amener à Goshen. Mais toi, tu entres dans un mariage, tu racontes tout ce qui est comme à ton mari. Bon, tu vois mon oncle là, mon frère, à 12 ans, il était sorcier. Est-ce que toi tu crois que ton mari va aider un tel type? Dis à la personne qui est à côté, il y a des choses qu'on ne dit pas. Toi tu racontes tout, Vous savez, ma grande sœur ici, Nana, on l'avait attrapée, elle était sorcière. Est-ce que toi tu crois que ton mari, tel que je le connais là, il peut aider Nana? Et puis il y a des frères, en fiançailles ma soeur, même s'il faut aimer, fiançailles, tu commences à raconter tout à ton fiancé et puis il ne te prend pas en mariage. Pourquoi? Parce que tu as donné la position à cet homme et il commence à peser son niveau de prière et ce que tu es en train de le raconter, il dit non. Il vient de jauger, il dit avec ce qu'elle est en train de dire dans ma famille, moi je n'ai pas de prière comme prophète héritier, je suis obligé d'abandonner. Et tu dis déception, quelle déception? C'est toi tu as ouvert cette porte, tu racontes tout. Et lui il dit merci à Dieu parce que c'est toi-même qui as parlé, tu lui as donné la position. Dis à la personne qui est à côté de toi que la famille est sacrée. Est-ce que je ne dis pas que non, il ne faut pas dire à ton mari, non, il y a des choses, il faut parler, mais il y a des choses, regarde d'abord le niveau spirituel de cet homme. Il y a des choses que tu gardes toi-même. Toi, à cause de l'amour, tu racontes tout. Et maintenant, il vérifie, ton frère là, oh, il a son fils est un fou. Oh, il a dans sa maison une petite là, un mongol. Chez vous, chez nous, puis prophète, tu sais, mon mari chez nous, et je commence à prier, je ne me pose même pas des questions, même mon grand fait jusqu'à, on a 3 mongols, il dit 3 mongols. Et puis lui-même il fait, alors, je risque d'avoir aussi 4 mongols. On raconte pas tout. Maintenant, on va prier pour nos familles. Qui est prêt pour la prière? Acclame maintenant pour Jésus. On peut se mettre debout pour la prière. Alléluia. Est-ce que parmi nous, il y a les Joseph de la famille? Joseph, tu n'es pas plus fort que Judas. Mais comme c'est la saison de Joseph, fait tout pour que Judas entre dans sa bénédiction. Il faut se soutenir, il ne faut pas abandonner tes frères, même ceux qui sont au village. Et puis il faut dire merci à Dieu, à ton père et à ton grand-père. Parce que si ton grand-père n'avait pas quitté le village, en réalité, toi, tu devais naître là, au village. Oui, tu devais rester là-bas. Est-ce que je peux dire quelque chose? Tel que nous sommes debout là, surtout nos soeurs, nos mamans, elle a eu des enfants quand elle était à l'école. J'avais reçu une soeur, elle dit que non, elle commence à me parler sur sa vie de famille, je dis prophète, dans notre famille, non, maman, chaque enfant, chaque enfant avec son père, chaque enfant avec son père. Non, ma mère là est prophète. J'ai même honte de la présenter. Alors j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, tu sais, il faut dire merci. En réalité, quand tu vas à ta mère, il faut faire ça. J'ai dit, prophète, pourquoi? Moi, j'ai un autre père. Fiston, un autre père. Jacques, un autre père. Naomi, un autre père. Je ne peux pas faire ça à ma mère. J'ai dit, quand elles étaient à l'école, elles n'étaient pas seules à avoir la grossesse. Ses amis avaient l'habitude d'avorter. En réalité, si elle t'avait avorté, tu ne devais pas exister. C'est qu'elle a accepté d'avoir la honte, d'être humiliée, pour qu'aujourd'hui, toi, tu commences à me parler. Quelle honte? Quelle honte? En réalité, toi, tu vas dire merci à ta mère. Amen. Parce qu'elle avait pris un risque. Amen. Cet risque pour toi. Elle avait pris ce risque pour toi. Normalement, elle devait avorter. Parce que ton père, là, quand tu es en train de dire mon père, ton père l'avait menacé pour qu'elle avorte. Et elle a décidé de garder la grossesse. C'est pourquoi il faut honorer nos parents.
Est-ce qu'on peut célébrer nos parents, même ceux qui sont... On peut célébrer nos parents, on peut célébrer nos parents. Célébrons-le, célébrons-le. On peut célébrer nos parents. En même temps, on célèbre nos parents spirituels. Ceux qui nous aident à monter dans le Seigneur. Qui nous préparent cette voie pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Maintenant, le premier sujet de prière. Dis à Dieu de détruire tout esprit qui veut détruire, soit tuer les Joseph de ma famille. Si c'est toi-même, c'est parce que si tu es Joseph, toi-même tu es sûr que c'est moi Joseph. Je ne dis pas les Joseph là, c'est tu es chez ton grand frère, c'est lui qui paye pour toi les études, mais spirituellement, toi-même si je suis Joseph spirituel. Non, je suis en train de dire des Joseph là qui sont déjà en action. Je ne dis pas pour toi, non, on t'avait prophétisé. Non, je ne parle pas de toi qu'on t'avait prophétisé. Mais je suis en train de parler de la personne qui est en action pour sa famille. Si c'est toi, dis à Dieu que je ne tombe pas, que je ne meurs pas. Parce que souvent, les Joseph ont des combats à un niveau que tu ne peux pas croire. Demande à Dieu, détruire. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai détruit tout esprit qui veut tuer Joseph. J'ai détruit. Si c'est ton mari, prie pour ton mari. Si c'est toi-même, si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ton frère, si c'est ta soeur, prie pour lui et détruis cet esprit qui veut détruire Joseph. Prière. Détruire les Joseph de ma famille. Commence à prier prie pour ton frère. Seigneur, ne m'abandonne pas. Sois avec moi, Jésus. Que cet esprit qui tue, cet esprit qui dort. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce soir, oh Seigneur, que tu me donnes la victoire, Seigneur. Surtout comment tu te lèves contre ma vie, contre les Joseph de ma famille. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. J'abat toute œuvre de ténèbres qui se lève contre ma vie. Prie. Qui se lève contre ma famille. Au nom de Jésus. Commence à prier. Au nom de Jésus. Commence à prier. Dans le nom de Jésus. Les bras je prie et je détruis. Je prie et je renverse. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie, je renverse. Dans le nom de Jésus, je prie, je renverse. Prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le combat tombe, que le projet des méchants tombe, que l'œuvre de l'ennemi tombe, que le projet des méchants tombe. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de Dieu tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tout esprit qui s'est déjà levé pour détruire ma famille, au nom de Jésus, je prie et je déclare que ce combat tombe, que ce combat tombe, que ce combat tombe. Tout celui qui s'est déjà levé pour renverser le Joseph de ma famille, qu'il tombe au nom de Jésus. Tout celui qui s'est déjà levé pour renverser le Joseph de ma famille, qu'il tombe au nom de Jésus. Je prie pour l'homme fort de ma famille. Je prie pour la personne qui nous soutient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour sa vie. Dans le nom de Jésus. 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 Que le Joseph de ma famille soit sécurisé. Que le Joseph de ma famille soit sécurisé. Que le Joseph de ma famille soit sécurisé. Qui veut tuer Joseph. Cet esprit qui veut tuer Joseph. Cet esprit qui veut tuer Joseph. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Father, we thank. Les bras sont là-bas. Tout esprit, Jésus, qui veut tuer Joseph. Qui veut tuer Joseph. Les Joseph de ma famille. Les Joseph de ma famille. La brabababababa. Rapapapapapa. Reploso palaba. Nederemo shidepa. Nederemo shakaraba. Dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit qui veut tuer, qui veut mettre fin à mon Joseph, à notre Joseph, le Joseph de ma famille. Je suis en train de détruire cet esprit. Joseph ne tombera jamais. Joseph ne tombera jamais. Joseph ne tombera jamais. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. Je prie et je proclame tous les Joseph, que Joseph ne tombe pas. Que Joseph ne tombe pas. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Prie de la Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'anéantis le projet de l'ennemi qui cherche à prendre les piliers de ma famille. Je proclame et je déclare que Joseph ne tombe pas. 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 J'ai détruit cet esprit. Cet esprit, cet esprit, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, j'ai détruit, puissant des nations, Père éternel, Dieu tout puissant, j'ai détruit. Prie. Je détruis cet esprit dans le nom de Jésus. Je détruis cet esprit dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Joseph de ma famille soit sécurisé. Que le Joseph de ma famille soit protégé. Que le Joseph de ma famille soit protégé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout esprit du monde des ténèbres, commence à détruire, qui cherche à affaiblir, commence à détruire, que cet esprit tombe, que cet esprit tombe, que cet esprit tombe. Oh, Rakapayazia, dans le nom de Jésus, et là-bas, dans le nom de Jésus. Les Joseph de ta prie pour Joseph. Tout esprit démoniaque. Prie pour Joseph, prie pour Joseph, prie pour Joseph, prie pour Joseph. Joseph, que Joseph ne tombe pas. Les piliers de ma famille, que cet esprit soit détruit, que cet esprit soit renversé, que cet esprit soit anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, au nom de Jésus. Que Joseph ne tombe pas. Que Joseph ne tombe pas. Que Joseph ne tombe pas. Commence à détruire. Que Joseph ne tombe pas. Commence à prier, prie. Prie pour Joseph, prie pour Joseph. Dis à Dieu que Joseph ne tombe pas. Dis à Dieu que Joseph ne tombe pas. Qu'il ne tombe pas. Qu'il ne tombe pas. Qu'il ne tombe pas. Qu'il ne tombe pas. Que Joseph ne tombe pas. Que ma famille ne tombe pas. Que l'homme fort de ma famille ne tombe pas. Tout esprit qui s'est déjà levé dans ma famille, au nom de Jésus, que cet esprit tombe. Le Joseph de ma famille, il ne mourra pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, retiens ceci. Il y a d'autres personnes. S'ils tombent, c'est fini pour cette famille. Retiens ce qui concerne la grâce. Bien aimé, la grâce ne touche pas tout le monde. Hein? Peut-être tu vas dire non, l'autre famille, leur grand frère aussi était tombé, Dieu les a relevés. Ça, je répète, ça ne touche pas tout le monde. Il y a d'autres personnes, depuis qu'il était tombé, même pour se relever, c'est compliqué. Parce que la grâce ne touche pas tout le monde. D'ailleurs, c'est la faveur imméritée. S'il s'agit de prier, il faut prier. Amen. Amen. Je répète, il faut prier. Maintenant, j'aimerais qu'on prie pour toutes les personnes qui sont comme des piliers des familles, qui ne meurent pas. Moi, je connais un bien-aimé là. Les jours, il était en train de m'expliquer. Il faillit pleurer, mais j'ai dit, bon, si je commence aussi à pleurer, je risque de l'enfoncer encore. Son oncle a amené tout le monde au Canada. Il est resté avec lui, parce que lui, c'était son neveu. Et puis, un jour, il le regarde, dit, petit, tu m'as beaucoup servi. Et maintenant, je décide aussi de t'amener au Canada. Donne-moi ton passeport. Il a donné son passeport à son oncle. Il a commencé à faire des démarches jusqu'à ce que le bien-aimé ait le visa. Et puis après, son oncle dit non, donne-moi ton passeport. Je garde ça. Comme ça, d'ici 2 semaines, je cherche un peu le billet. Et puis, j'ai un petit travail avec toi. Et puis après, tu vas aller suivre tes frères au Canada. Et puis après 1 semaine, son oncle est mort. Et puis, que personne entre dans la chambre. Et en voulant faire commence à chercher des choses, on ne sait pas. Le passeport était au bureau
où les passeports étaient dans la chambre, parce que les gens se partageaient les livres. Alors les gars là, on a cherché les passeports. Et quand il venait, il dit, prophète, j'ai le visa, mais on ne sait pas où se trouve mon passeport. Je le regarde. Je pose la question à Dieu. J'ai entendu une voix qui me dit ceci. Dieu me dit, parmi ses oncles là, il y avait un, quand il avait vu le passeport de petit et le visa, il a déchiré ça. Et puis il est resté calme, il ne parle même pas. Il dit, même moi, mes enfants sont en train de souffrir. Ce petit s'est préparé pour aller au Canada. Et il a déchiré ça. Alors, je lui dis, si je lui dis, ce gars risque d'aller mettre son oncle à Rotumanda, quoi. Alors, j'étais obligé de dire, non, prophète, où est mon passeport? Dieu ne te parle pas. J'ai dit, mon frère, quelqu'un a déjà déchiré ton passeport. Mais c'est qui, prophète? Je vais le tuer, prophète. Il commence à pleurer. J'ai dit, ça c'est mettre mon ministère en danger. Parce que même si je te dis, tu ne vas pas voyager, je préfère rester avec ça. C'était à la porte de sa bénédiction. Et la personne qui faisait sa force est tombée. J'aimerais que tu pries. Si c'est ton mari, prie pour ton mari. Chez nous, je connais un vieux là. Il s'est battu à un niveau. Et son nom était entré même chez le chef. Et quand on l'a nommé, lui il était à la morgue. Et en lisant, tel est passé ministre. Quand les gens criaient là, il est tombé le matin et il était à la morgue. Comment seulement à la porte, toi tu tombes seulement à la porte de ta bénédiction? Je crois que maman Rachel connaît cette histoire. L'un de mes beaux-frères. Mon père s'est battu. Tu sais que si ton beau-père commence à chercher pour toi le travail, ça devient autre chose. Hein? Mon père s'est battu, il a donné ce travail à mon beau-frère là. Et les jours où on était en train de faire l'examen avec le truc là de engin, il a réussi. Et puis on attendait le conducteur, celui qui est comme le contremaître, celui qui était comme leur chef, pour qu'ils puissent prendre leur nom, alors que chacun restait sur son engin. Et il avait vu le directeur général. Je ne sais pas, il était animé de quel esprit. Il a démarré l'engin. Et puis il est allé se cogner. Or il avait réussi. Et le chef dit, mais c'est qui? Non, ce sont parmi les gens qui faisaient des tests. Et c'est fini. Allez, enlève-moi ces titres. Je ne vais pas les voir. Et le soir, on s'est posé la question, qu'est-ce que je ne sais pas? Il dit, héritier, je ne sais pas. Or, j'avais réussi. Quand j'ai vu le chef, maintenant je voulais lui montrer que tu venais de prendre un véritable opérateur. Et j'ai senti, c'est comme si quelqu'un me touchait mes jambes, commence, accélère. Jusqu'à ce qu'il est allé se cogner et on l'a chassé. Toi, tu tombes seulement à la porte. Une sœur chez nous, à Kolwezi, à Lubumbashi. Vous savez, souvent ces derniers temps, plusieurs ont commencé à faire des interviews dans des hôtels, tout ça. Ils ont amené plusieurs personnes. Alors, celui qui faisait des recrutements, le chef de recrutement, il s'est dit, il partait à la toilette. Il a trouvé cette sœur. Il pose la question, ma sœur, tes toilettes sont de quel côté? Et la sœur le regarde. C'est à moi que tu poses cette question. Toi, tu ne vois pas qu'ici on écrit toilette et puis tu me poses la question. Et puis le gars dit, pardon ma sœur. Et au moment où on est en train de... Il s'est rendu compte que c'est la personne qui devait l'interviewer, c'est la personne qui avait mal répondu. Quand il regarde, il dit que non, toi non. Il dit, toi non, je n'ai même pas besoin de prendre ton CV parce que ce que tu viens de faire, tu ne mérites pas de travailler dans notre société. La sœur s'est mise à genoux en train de pleurer, il dit que non, Dieu m'a voulu me montrer ton cœur. C'est que toi, tu tombes seulement à la portée de ta bénédiction. Dis à Dieu, Seigneur, que cela n'arrive pas dans ma vie. Détruis, prie dans le nom puissant de Jésus. Détruis cela. Comment toi tu tombes seulement à la porte de ta bénédiction? Au nom de Jésus, tout géant qui s'élève à la porte de ma bénédiction, que ce géant tombe. Tout géant qui s'élève dans la porte de ma bénédiction, que ce géant tombe dans le nom de Jésus. Tout esprit qui s'élève, détruis cela. Que cet esprit tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Monte Jésus. encore dans la Au prière. nom de Jésus. Tout esprit qui s'élève devant ma porte de gloire, que cet esprit tombe. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Pourquoi toi tu tombes seulement à la porte de ta bénédiction? Toi tu tombes seulement à la porte de ta bénédiction. Prière. Quiconque s'élèvera devant la porte de ma bénédiction, que ce géant tombe, que ce géant tombe, que ce géant tombe. Tout celui qui s'élève à la porte de ma bénédiction, qui commence à prier au nom de Jésus, de ne pas tomber qui s'élève à la porte de ma bénédiction. Monte encore dans la prière. Dis à Dieu que cela n'arrive pas dans ma vie. Que cela n'arrive pas dans ma vie. Commence à prier. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Par la porte de ma bénédiction. Oh Dieu, ne m'abandonne pas Jésus. Ne m'abandonne pas Jésus. Ne me laisse pas tomber. Comment toujours à la porte? Pourquoi toujours à la porte? Pourquoi toujours à la porte? À la porte de ma bénédiction. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Comment seulement à la porte? Comment seulement à la porte? Maléfique, satanique, qui s'élève à la porte de ma bénédiction. Que cet esprit tombe. Que cet esprit tombe. Que cet esprit tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment à la porte? Comment toujours à la porte? Toujours à la porte. Toujours à la porte. Toujours à la porte. À la porte de ma bénédiction. Je ne laisse pas l'été tomber sur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cet esprit tombe. Prie, prie. Tout géant qui s'élève à la porte de ma bénédiction. Dans le nom de Jésus. Pourquoi la porte de la bénédiction? 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 Ne permets pas cela, Jésus. Ne permets pas cela, Jésus. Ne permets pas cela, Jésus. Jésus ne permet pas cela. Ne permets pas cela. Ne permets pas cela. Ne permets pas cela. Ne permets pas Jésus. Pourquoi la porte? Pourquoi toujours à la porte de Jésus? Ne permets pas cela. Oh Dieu. J'entrerai dans ma saison de gloire. Que les géants qui se pointent à la porte de ma bénédiction, qu'ils tombent au nom de Jésus. Qu'ils tombent au nom de Jésus. J'entrerai dans ma saison de gloire. J'entrerai dans ma saison de gloire. J'entrerai malgré la loi. J'entrerai.